Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en cette période d'éclipse. Alors moi je voulais revenir sur Chiron. Alors il y a quelques temps j'avais posté un audio sur l'entrée de Chiron en Bélier, donc le transit de Chiron en Bélier. Et actuellement Chiron est rétrograde, donc en Bélier. Alors il faut savoir que Chiron rétrograde chaque année, chaque deuxième semestre. Donc en gros, entre juillet et décembre de chaque année, vous avez une rétrogradation de Chiron. Et d'ailleurs, quand on remonte dans le temps, moi je suis remontée jusqu'à l'année 2000, on constate que à chaque fois que Chiron se positionne en mode rétrograde, ça se passe toujours un mois avant, un mois après ou pendant le mois d'une éclipse, quelle que soit la nature en fait de cette éclipse. Donc on peut penser que sur le plan énergétique, de toute façon, on a quelque chose de concomitant entre ces divers événements. Donc quelque chose de très imbriqué et qui n'est pas là par hasard, hein, on peut bien le penser. Donc là, actuellement, on a une rétrogradation de Chiron depuis le 9 juillet de cette année 2019, où Chiron rétrograde à 5 degrés du Bélier. Alors, comme j'expliquais dans l'audio précédent au sujet de Chiron, c'est vrai que Chiron, c'est un peu l'astéroïde méconnu ou vers lequel on ne va pas forcément chercher, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est pas la référence qu'on va mettre en avant, en tout cas, contrairement à d'autres pays, d'autres cultures. Chiron, en fait, c'est l'endroit, je vais dire ça comme ça, l'endroit à l'intérieur de nous, le point sur lequel on se sent brisé, sur lequel on se sent, ou à partir duquel on se sent honteux, on ressent une forme de honte. Et aussi, c'est là, Chiron, où on sent qu'il y a une forme d'inadéquation entre nous et le monde qui nous entoure, même parfois entre nous et nous-mêmes. Et finalement, quand on voit toutes ces accointances, on va dire, entre les éclipses depuis de nombreuses années et les rétrogradations de Chiron qui tombent quasiment en même temps, ça explique aussi le fait que toute cette évolution qu'on traverse tous, ce chemin, ce voyage qu'on fait tous, individuellement d'abord et collectivement ensuite, c'est long. Et c'est long parce que quand on prend en fait toutes ces énergies autres que plutoniennes, autres que saturniennes, j'allais dire bêtement saturnienne ou bêtement plutonienne, mais on va enlever le bêtement. C'est vrai que quand on regarde des points comme Chiron, la lune noire, le nœud nord, le nœud sud, tout ça c'est à prendre en compte et ça vient aussi quelque part expliquer cette longueur de temps, ce déroulement du temps par rapport à tout ce qu'on a à travailler. Et, et d'un côté, c'est assez rassurant, je trouve. Cette rétrogradation de Chiron en Bélier va durer jusqu'à la mi-décembre 2019 donc. Alors en Bélier, c'est vrai que les sentiments de fracture qu'on peut ressentir et d'inadéquation, comme je disais précédemment, en fait, sont à la base même de ce que nous sommes, sachant que le bélier, c'est le signe de l'identité. Et j'avais d'ailleurs intitulé mon audio précédent Chiron en bélier ou la guérison identitaire. Donc, en gros, avec Chiron en bélier, on a l'impression, ou bien, si on est plus avancé en termes d'évolution, en termes de travail sur soi, on sait que quelque chose ne va pas à l'intérieur de nous. Mais Chiron, c'est aussi, outre le fait d'être la faille, de représenter une faille, une brèche, Chiron, c'est aussi, je dirais, le moyen qui nous permet, qui nous offre la possibilité de nous soigner nous-mêmes, d'une certaine manière. En fait, quand on ressent Chiron, que ce soit par un transit, donc transit dans une maison,
transit par rapport à une planète ou à un point personnel, du thème natal personnel. Tout ça, en fait, ce sont des symptômes d'une crise de guérison. C'est-à-dire que quelque chose à l'intérieur a craqué ou est en train de craquer, et du coup, la guérison est en train de se mettre en place. Elle est sur le point d'arriver. Alors, pour être clair et pour vous donner peut-être une image, un exemple, imaginez que vous avez une infection, vous vous êtes coupé la main et que du coup, voilà, vous avez une infection à l'endroit de l'entaille. Donc, on va vous donner un traitement antibiotique, ok ? Après 2, 3, 4 jours de traitement, vous commencez à vous sentir fatigué, à vous sentir patraque, à vous sentir pas très bien en fait. Alors pourquoi ? C'est pas l'entaille dans la main qui a causé, qui a généré ce malaise physique. Non, parce que l'antibiotique a tué l'infection. Par contre, ce qui se passe, c'est que maintenant que l'infection a été éradiquée par l'antibiotique, votre corps, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va traiter les toxines et les agents pathogènes morts. Donc, vous avez un corps qui est temporairement surchargé, non pas par le médicament, mais par, encore une fois, ces toxines et ces agents pathogènes que le corps doit évacuer. Et c'est pourquoi vous vous sentez quelque part malade, pas bien. En fait, ce désagrément temporaire, si je puis dire, c'est le signe que le traitement a réussi, même si, sur le moment, ça ne semble pas être le cas. Parce que peut-être que vous avez encore la main qui fait mal, et en plus de ça, vous éprouvez cette fatigue, ce manque de tonus, ce mal-être physique. Et bien, Chiron, c'est pareil. Les effets énergétiques de Chiron, c'est le même principe. C'est-à-dire que de la même manière, et dans tous les cas, vous devez d'abord ramener à la surface tout ce qui est, on va dire, refoulé, tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas, si on va plus loin, tout ce qui n'est pas acceptable ou qui ne l'est plus, pour pouvoir y faire face. C'est le même principe. Donc en fait, si on veut guérir, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement, il n'y a pas d'autre moyen. En fait, on doit faire face à la douleur pour pouvoir sortir de cette douleur. Parce que si vous n'acceptez pas cette douleur, si vous n'acceptez pas de gérer cette douleur, voire de l'éradiquer, dans le meilleur des cas, donc si vous enterrez en fait ces sentiments négatifs, ces ressentis négatifs à l'intérieur, si vous les gardez loin de votre conscience, en fait, vous allez commencer à dissocier en fait une partie de vous-même. Donc, il va y avoir la partie émergée, donc ce qu'on va voir, et la partie qui est à l'intérieur, qui est immergée, donc souvent inconsciente, et qui va rester enfouie très profondément dans un tiroir avec une clé fermée à double tour. Donc, ce qui peut se passer, et ce qui risque de se passer, c'est qu'avec le temps, en fait, toutes ces choses qu'on va qualifier d'inacceptables, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas affronter, elles vont devenir plus grandes, elles vont prendre plus de place, elles vont se renforcer malgré nous. Et du coup, d'une certaine manière, je dirais qu'elles vont pas créer un deuxième moi, mais c'est comme si elles allaient créer un organisme parallèle. Et cet organisme parallèle, c'est votre ombre. Et en fait, bientôt, sans même vous en rendre compte, vous êtes deux. Il y a l'acceptable, donc vous, la partie émergée, ce qu'on voit, ce que vous montrez, et l'inacceptable, ce qui est à l'intérieur, profondément caché, ancré, et que vous ne voulez pas qu'on voit. Dans les faits, on va avoir, si vous voulez, comme deux personnes qui vont partager le même corps, mais qui ne communiquent pas. Alors, au mieux, ils vont s'ignorer. Au pire, ils vont commencer à se battre entre eux. Et en fait, d'une certaine manière, il ne peut y avoir qu'un seul d'entre vous qui prendra le pas sur l'autre, qui va gagner. Et il ne peut y avoir aussi qu'un seul moi, et pas deux. Et en général, c'est ce que la maladie physique, émotionnelle, spirituelle représente. C'est-à-dire une scission
qui est suivi d'un conflit entre deux entités étrangères, si vous voulez. Alors oui, certes, on peut prendre des antibiotiques et tuer l'ennemi momentanément, mais l'ennemi, en premier lieu, il est créé, il est déjà créé, il existe quelque part. C'est un peu le principe des maladies chroniques ou des maladies qui se déclarent au bout d'un certain nombre d'années. C'est qu'une question de temps avant que ça se remette en place, en route. En fait, la maladie, elle revient parce que on essaye de la tuer avec des médicaments, des pilules, des jeûnes, d'autres traitements. Mais cette maladie, ce dérèglement, il fait partie de vous. Donc, en fait, quand nous vivons dans la douleur, en fait, nous acceptons que cette douleur fasse partie de nous. Et indirectement, nous acceptons la partie de nous que nous essayons de cacher. C'est comme ça qu'on guérit. Et en fait, Chiron, pour revenir donc au sujet principal, Chiron, c'est vraiment le principe du traitement par le fond et non pas par la forme. Chiron, il veut traiter non pas le symptôme, mais ce qu'il y a en dessous, en fait. Le terrain, si vous préférez. En fait, c'est comme une maladie chronique, encore une fois. On essaye de guérir cette maladie chronique, donc ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Et si on reste sur la forme, si on ne va pas combattre le terrain, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, en tout cas. Encore une fois, ça peut fonctionner temporairement, mais pas sur le long terme. Et avec Chiron, je dirais que le seul moyen de guérir d'un désagrément chronique, encore une fois, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, c'est de s'accepter pleinement. Et là, ce bélier, premier signe du zodiaque en plus, donc le moi-je, on a vraiment une guérison identitaire. Chiron, ici, il nous montre ce qui est divisé en nous et ce que nous devons faire pour amener ces parties brisées, pour ramener même ces parties brisées dans un tout qui sera unifié au final. Il ne faut pas oublier que Chiron, dans la mythologie, il est représenté par un personnage, je vais appeler ça comme ça, à moitié humain, à moitié cheval, à moitié mortel et à moitié immortel. Et nous aussi, nous sommes une somme de pièces brisées comme un puzzle. Et il y a des parties de nous que nous acceptons, que nous identifions, et d'autres parties de nous que nous méprisons et que nous rejetons. Alors, lorsque vous ressentez de la honte, de la culpabilité ou un décalage avec le monde qui vous entoure ou avec vous-même, posez-vous la question suivante. Quelle partie de moi-même est-ce que je cherche à cacher ou bien à réparer ? Et c'est exactement cette partie de vous que vous devez apprendre à aimer. Alors, quand Chiron rétrograde, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est cette recherche d'intégration qui peut se mettre en place ou en tout cas se poursuivre. Quand Chiron est direct, à l'inverse, on recherche des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Donc on va chez le médecin, on va chez la voyante, on va chez l'astrologue, on va voir des coachs, on va voir qui vous voulez, qui peut nous apporter quelque chose de l'extérieur. On voyage dans des endroits lointains, on va chercher des réponses dans des pays étrangers, on trouve des mentors, des personnes qui peuvent nous apprendre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Avec Chiron rétrograde, c'est le contraire. On va en fait chercher des réponses à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, on devient notre propre médicament, on devient notre propre guérisseur. Et moi, je dirais que d'une certaine manière, on ne peut vraiment guérir au sens profondément que quand Chiron est rétrograde. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on applique ce qu'on a appris pendant que Chiron était direct. Quand Chiron est rétrograde, c'est à ce moment-là qu'on peut donner un sens à toutes ces informations que l'on peut en fait appliquer à notre cas personnel. Et comme je l'ai évoqué au début, Chiron passe quand même presque 6 mois par an en rétrogradation. Donc
ce sont quand même des énergies qui sont plus difficiles à comprendre, à capter et à assimiler. On a donc besoin de plus de temps, comme je vous disais, pour digérer cette énergie. Alors, à partir de maintenant, donc juillet 2019 jusqu'au mois de décembre, en fait, on va plonger, je dirais, dans, dans les eaux apaisantes, guérisseuses de Chiron, en fait, en se raccordant à notre intérieur. Un peu comme si, encore une fois, vous allez devenir votre propre médicament. J'ajouterais aussi que, contrairement aux planètes personnelles, au transit des planètes personnelles, au transit d'Uranus, au transit neptunien, plutonien, donc transsaturnien, je dirais que Chiron ici, on pourrait le comparer à un franc-tireur. C'est-à-dire que toute la connaissance, l'empreinte énergétique de Chiron, en fait, dépasse notre compréhension immédiate de ce qui est possible. Et en fait, lorsque vous serez prêt, votre Chiron intérieur sera capable de vous guérir de toute maladie ou tout inconfort du corps ou de l'âme. En fait, ce Chiron rétrograde, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment le moment, sachant que on est dans une grosse période d'évolution karmique, de fin de période de vie pour beaucoup d'entre nous, et d'ouverture vers de nouvelles perspectives. Là, c'est le moment de rassembler en fait toutes vos parties brisées, tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été détruit, y compris ces parts de vous dont vous avez le plus honte, celles que vous cachez. Il faut faire la paix avec l'ennemi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Acceptez-vous pleinement. En fait, je dirais aussi que quand vous possédez, quand vous maîtrisez en fait votre sentiment de honte, de ce que j'appelais tout à l'heure cette inadéquation avec l'autre, c'est quand on devient complet en fait, quand on devient un tout, qu'on est en mesure de guérir. Et n'oubliez pas que Chiron, l'autre symbole de Chiron, c'est une clé. C'est pas un hasard, c'est pas anodin. Cette clé, elle permet d'ouvrir des portes, d'enfermer d'autres, certes, avant, mais d'en ouvrir d'autres. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire.